Hello mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans la vidéo passée, je vous ai parlé de quelques objets à jeter pour désencombrer, pour faire de l'espace, pour réorganiser les choses en cette fin d'année. Je vous avais promis de vous filmer une autre vidéo où j'allais vous donner des astuces parce que c'est pas toujours simple, voilà, de désencombrer, de faire le tri. Je vous avoue que c'est pas toujours une partie des bonheurs. Donc voilà, la vidéo est là, mais d'abord si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton de s'abonner juste ici en bas. Ça ne vous prend même pas 10 secondes et ça aide à booster la chaîne, à soutenir mon travail. Ici on parle de bien-être, on parle de développement personnel et on parle des skincare. On est à fond sur le skincare, particulièrement les soins beauté maison. Alors je vais vous partager 10 astuces pour désencombrer. Je sais que la plupart de personnes font toujours cette erreur là quand ils se disent qu'aujourd'hui là c'est mon jour de désencombrement. Ils vont comme ça, ils entrent dans leur garde-robe, ils font tout sortir, ils jettent par terre. Ils font tout sortir, ils jettent sur les lits, ils font tout sortir, ils jettent par terre. Tellement ça devient comme un champ de guerre. Et puis à la fin, tu es fatigué et puis tu n'arrives plus à continuer. Tu veux même prendre une pause, dormir un peu. Les lits est plein de vêtements, et plein de valises, et plein de sacs. Donc, et au final, tu le prends, tu les jettes dans un coin et puis tu étais parti pour désencombrer, mais au final, tu as encore mis plus de bazar. Raison pour laquelle je viens vous partager ces astuces qui sont très simples, mais que si vous les appliquez, vont vraiment vous simplifier la vie pour vos journées d'organisation ou bien de rangement si vous voulez. Alors la première astuce que j'ai commencé à appliquer aussi, mais il n'y a pas si longtemps, c'est de commencer toujours par petit espace. C'est-à-dire que si vous avez le projet de réaménager certaines pièces, certains objets dans plusieurs pièces de votre maison, ne prenez pas le tout pour venir le mettre dans un même endroit parce que le cerveau reçoit toujours de messages. Et j'ai comme l'impression que le cerveau, il est fait pour se protéger et quand c'est un message négatif, il le perçoit d'une manière beaucoup plus perçante. Donc, si tu mets une pile comme ça de travail au même endroit, ton cerveau te dit, ça là, tu ne vas jamais y arriver. Et automatiquement, ça te donne la paresse et au final, tu ne vas pas les faire. Ou soit tu vas juste le bâcler pour voilà, le terminer, mais ça ne sera pas vraiment fait selon que tu as pensé le faire. Mais par contre, si tu commences par petit espace, partie par partie, tu verras que ça ne va pas peser sur toi en fait. Et ça va aussi te permettre de prendre des pauses sans culpabiliser, sans avoir la pression de je dois terminer parce que je ne peux pas dormir dans ces bazars. Mais si tu commences par exemple dans un coin de ta chambre, par exemple avec ton bureau, et lorsque tu finis ton bureau, tu vas dans les armoires, et lorsque tu finis les armoires, tu vas dans ton dressing, tu verras que plus le temps passe, plus les choses vont rester quand même acceptables d'une manière visuelle et toi ça ne va pas te taper sur tes nerfs en fait et tu peux te permettre des pauses sans pour autant te dire que non c'est le chaos, je dois tout faire pour finir. Voilà, commencez petit à petit, donc divisez votre travail selon tout ce que vous avez à faire et commencez l'un après l'autre jusqu'à ce que vous allez terminer toute la maison en fait. Et la deuxième des choses, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi vous êtes en train de faire du rangement? Parce que c'est la réponse à cette question-là qui va vous garder motivé en fait. C'est la raison, c'est pourquoi là qui va vous garder motivé. Si vous êtes juste se lever un bon matin pour dire non, je fais du rangement, vous êtes plus enclin à vous fatiguer. Mais si vous vous êtes à un moment donné dit que non, je trouve que je n'ai plus assez d'espace pour mettre les choses qui sont essentielles ou bien je n'arrive plus à rien retrouver tellement il y a du désordre, je dois mettre de l'ordre dans mes histoires. Là, maintenant, vous avez une raison, une réelle raison pour laquelle vous êtes en train de faire ça. Et la raison, c'est de vous faciliter la vie. Parce que je vais dire la base du désencombrement, du rangement, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Et la troisième astuce qui est aussi très importante, c'est que n'y allez pas, n'y foncez pas comme ça à fond à vous dire que je vais simplement tout prendre, tout jeter. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après les rangements, vous allez commencer à regretter des choses ou même pendant les rangements même, il y aura des choses que vous allez commencer à reprendre. Vous avez déjà enlevé, puis vous allez suivre ça pour reprendre, encore mettre de côté et ça ne sera pas intéressant. Commencez les rangements avec l'idée que je ne vais pas tout jeter. Jeter n'est pas l'objectif, mais l'objectif c'est d'avoir plus d'espace. Et pour avoir plus d'espace, je dois me débarrasser de certaines choses. Et pour me débarrasser, bien sûr, je vais jeter, mais je peux aussi donner, je peux aussi vendre. Donc, lorsque vous allez commencer le rangement, c'est qu'il y a une astuce qui va vraiment vous aider, c'est de placer trois cartons là devant vous
sur lesquels vous allez noter. Sur un carton, vous allez noter donner, sur l'autre, vous allez noter jeter, sur l'autre, vous allez noter vendre. Ou soit, ça peut être aussi des grands sacs en plastique sur lesquels vous allez aussi noter les 3 mentions, donner, jeter et vendre. Et ça sera à un espace qui ne va pas vous gêner, bien sûr, mais qui sera vraiment accessible. Et pendant que vous faites du rangement, automatiquement, vous identifiez ce que vous voulez garder, vous identifiez ce que vous voulez jeter, vous placez dans le carton à jeter ce que vous pensez que ça peut vous rapporter un peu d'argent, vous voulez vendre, vous placez dans le carton à vendre. Et au fur et à mesure, lorsque vous aurez terminé, vous allez vous rendre compte que tout est déjà bien fait. Ce qui a donné, ce qui a jeté, ce qui est à vendre, tout est déjà séparé. Vous n'aurez qu'à prendre le carton où il y a mentionné à jeter, l'amener à la poubelle. Vous pourriez également le vendre. Il y a aujourd'hui beaucoup de sites en ligne qui rachètent des objets déjà utilisés et même la plus grande chaîne mondiale, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas de ce que je sais, même sur Amazon, aujourd'hui, on vend des objets qui sont utilisés parce que voilà, tout le monde est à fond sur l'écologie, ce genre de choses. Il y a également le carton où il y a mentionné à donner, l'amener devant votre porte ou soit à l'entrée de votre maison ou soit dans le coffre de votre voiture ou soit appeler les personnes à qui vous voulez donner pour passer les chercher. Voilà. Ou soit les expédier si c'est quelque chose à expédier et c'est fait. Et ce qu'il y a à donner, vous allez décider de quelle manière vous allez les donner, à quelle occasion vous allez les donner, mais ça ne sera plus classé, ça sera dans un coin et vous saurez que ça, c'est à donner et à donner à telle circonstance. Donc, ça reste là. J'attends pendant le fête, j'attends pendant voilà, une occasion ou soit même à l'occasion de rien. Parfois, on donne, on fait plaisir, vraiment à l'occasion de rien, juste parce que voilà, on a envie de faire plaisir. Et pendant ces moments-là, vous allez juste piocher dans le carton où vous avez mis des choses à donner. Je pense que cette manière-là est la manière la plus simple à faire plutôt que juste d'enlever des choses des armoires et de les jeter comme ça en vrac par terre. Et la 5e astuce pour faire du rangement et du désencombrement réussi, c'est de commencer toujours par des choses à jeter. Ça peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Non, vous avez vos 3 cartons qui sont là à donner, à jeter et à vendre, mais commencez par les choses qui sont à jeter. C'est beaucoup plus identifiable. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des choses cassées, des choses qu'on n'utilise plus ou bien qu'on n'aime pas, que vous ne savez pas à qui vous pouvez les donner. Prenez-les, jetez-les directement. Quand vous commencez par les choses à jeter, ça va beaucoup plus vite. Ça vous laisse un peu plus d'espace pour continuer avec les 2 autres listes. Et en ce moment-là, la 6e astuce pendant ces rangements, c'est de savoir réellement dans quelle étape de votre vie vous êtes et ce que vous voulez garder. Est-ce que ça va vraiment vous servir ou bien c'est juste, par exemple, j'ai envie de dire de la cupidité ou bien juste envie de posséder des choses qui en réalité ne nous servent pas. Donc, si vous avez identifié que vous avez vraiment besoin de désencombrer votre intérieur, soyez également aussi honnête pour vous poser les bonnes questions de pourquoi je garde ça. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui s'élèvent pour désencombrer. Et quand vient le moment de désencombrer, il est partagé. Il se dit, ah, ça, je ne veux pas donner. C'est vrai, je n'utilise pas, mais j'aime ça beaucoup. C'est pas forcément parce qu'on aime qu'on doit retenir. On peut aussi aimer et donner, partager cet amour-là. Donc, à un moment donné, il faut être vraiment honnête envers soi-même pour se poser la question de pendant que je suis en train de garder des choses, est-ce que j'en ai réellement besoin ou bien je les garde par peur d'en avoir besoin plus tard. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Et ces questions-là, les réponses sont les vôtres. Donc, voilà. Et pour des grosses journées de rangement, genre, vous avez peut-être fait 6 mois, une année sans faire du rangement, moi, je vous conseille toujours de demander de l'aide. Faites appel à votre soeur, à votre copine, faites appel à votre maman, faites appel à quelqu'un qui est disponible pour vous aider. Parce que quand c'est à deux, c'est beaucoup plus motivé, ça va beaucoup plus vite. Identifiez quand vous avez besoin d'aide. N'allez pas vous mettre dans quelque chose qui va vous prendre des jours et des journées entières à être terminé et ensuite qui va vous laisser avec des maux de dos, des manques de sommeil, de la fatigue extrême. C'est pas ça non plus le but. Donc, si vous vous retrouvez devant un travail qui est monumental, demandez de l'aide. Ça ne coûte rien et ça fait du bien parce que là, pendant que vous travaillez, vous êtes en train de parler et vous ne sentez même pas le temps qui passe. Et la 8e astuce, c'est de prendre de petites pauses. N'hésitez pas à prendre de petites pauses. Ne vous plongez pas dans les désencombrements, je vais faire ça dans 1 heure du temps, je dois terminer ça dans 2 heures du temps et vous êtes à fond dedans. Non. Si vous prenez une pause de 10-15 minutes, il n'y aura pas mort d'homme. Ayez toujours une boisson fraîche à côté ou même juste de l'eau pour vous déshydrater et que ça soit à votre portée. Ayez de petits trucs à grignoter pour ne pas vraiment ressentir aussi la fatigue. Respectez vos heures de repas. Prenez une petite pause pour prendre une douche, vous rafraîchir ou pour reprendre des forces. Vraiment, n'hésitez pas. Je
vois les gens, ça c'est ce que je faisais aussi avant, je dois avouer. Je vois les gens, quand ils font du rangement, ils sont à fond. C'est comme si se mettaient, il y aura mort dedans. Le but n'est pas de se faire du mal, parce qu'à la fin de la journée, pourquoi on fait du rangement? On fait du rangement pour se sentir bien dans sa maison. Donc, le but, c'est pas vraiment de le faire de la mauvaise manière pour se faire mal. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre de petites pauses de 10-15 minutes, c'est important. Et aussi, une autre astuce pour vraiment rester motivé pendant le rangement, c'est de célébrer vos progrès. C'est-à-dire que quand vous commencez par un petit espace et que vous finissez, je donne un exemple, quand vous commencez par le bureau et que vous finissez, et vous reculez un peu, vous regardez, vous appréciez, vous voyez comment les efforts que vous avez fait commencent à payer, comment visuellement, c'est comme vous avez imaginé dans votre tête, vous souriez un peu, voilà, ça réconforte, c'est une sorte de récompense au cerveau pour dire que voilà, j'ai travaillé, maintenant je suis en train de voir le résultat de mon travail. Donc, n'hésitez pas à célébrer de petites victoires. Si par exemple, vous avez fini une pièce, mettez un film que vous aimez, prenez du popcorn, mangez, voilà, passez un bon moment et tout. Avant de reprendre dans une autre pièce, n'hésitez pas à célébrer vos petites victoires, parce que c'est comme ça que vous allez avoir la motivation de continuer avec cette tâche qui n'est pas toujours aussi glamour et facile, hein, on doit se le dire. Et en 10e position, ça c'est vraiment une astuce que je pense que tout le monde doit appliquer, c'est de faire du rangement de manière régulière. Parce que quand vous laissez les choses s'accumuler pour dire que non, je vais le faire le week-end, ce qui se passe, c'est que le rangement peut vous prendre tout votre week-end et vous n'aurez même pas le temps de vous reposer. Alors que vous décidez de le faire graduellement, c'est-à-dire que chaque jour pendant 10 minutes, chaque jour pendant 5 minutes, donc après le boulot, avant de passer à la douche, vous prenez 10 minutes pour mettre à leur place les vêtements que vous avez portés au travail dans la journée, mettre les chaussures à leur place, passer un coup de balai. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la semaine, il n'y aura pas de grosses tâches qui vont vous attendre. Il y aura peut-être passer la serpillière et tout, mais pas vraiment de choses qui vont vous prendre tout votre après-midi, qui vont vous fatiguer à tel point que vous n'allez même pas enjoy de votre week-end. Donc, si vous voulez vraiment vivre dans un intérieur qui est désencombré, qui est frais, qui est clean, mon conseil, et je pense que ça doit être même la base, c'est de faire de la propreté un tout petit peu chaque jour. Et vous verrez que le jour où vous décidez de faire du rangement, ça ne sera pas de gros rangements. Ça sera juste pour essayer de réorganiser, mais rien de voilà qui va vous prendre la tête. Alors voilà, c'était comme ça mes 10 astuces. Rester motivé pendant le rangement pour aller avec sa tâche jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça vous prend juste 10 secondes. Mais moi, ça m'aide à soutenir la chaîne, à booster aussi mon travail. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager-le sur des groupes WhatsApp, Facebook, partager la vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées avec ces petites astuces qui nous aident dans la vie de tous les jours. J'étais contente de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. À la prochaine vidéo. Bye!